Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, je viens vers toi avec un message puissant, un appel à la foi, à la confiance et à l'espérance. As-tu déjà ressenti que quelque chose d'invisible, d'immense et de miraculeux pourrait se manifester dans ta vie? Est-ce que ton cœur aspire à voir des signes, des réponses à tes prières, des solutions aux épreuves qui te semblent insurmontables? Ce lundi, tu as l'opportunité de faire quelque chose de très spécial. Et ce n'est pas n'importe quelle action, c'est une prière que tu vas répéter, non pas une ou deux fois, mais 100 fois. Pourquoi 100? Parce que le chiffre 100 est puissant dans notre tradition. Il symbolise la complétude, l'intégralité, la force. 100 répétitions de cette prière ne sont pas un simple acte mécanique, mais un acte de foi, de connexion profonde avec le Créateur. Écoute bien, le monde, ce vaste cosmos qui nous entoure, est rempli de mystères. Nous sommes des créatures de chair et d'âme, plongées dans l'invisible. Mais l'âme humaine, tu le sais, est dotée de pouvoirs immenses lorsqu'elle se tourne sincèrement vers Allah. Est-ce que tu te sens parfois comme un bateau perdu dans l'océan de ce monde sans savoir où aller? Allah nous a créés avec un but précis, le connaître et le servir. Et c'est dans ce service que réside notre véritable force. Dans la sourate 13, verset 28, Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la paix. La paix. Cette paix qui nous manque tant, qui semble parfois hors de portée, mais qui est en réalité toute proche si nous savons où chercher. Les répétitions de cette prière, qu'elles soient celles que tu choisis de réciter ou une invocation spécifique, sont un pont vers cette paix intérieure. C'est dans ce silence de la répétition que l'âme trouve sa vraie voie. Quand est-ce que, toi aussi, tu t'es arrêté pour simplement respirer et t'ancrer dans l'invisible? Regarde l'exemple du prophète Muhammad qui nous a montré qu'il n'y a pas de petites actions quand elles sont faites avec sincérité et dévotion. Combien de fois a-t-il répété des invocations pendant ses nuits de prière? Combien de fois, dans ces moments d'épreuve, a-t-il fait preuve de patience et de persévérance, sachant que la réponse d'Allah est toujours là? Mais souvent dans un temps que lui seul connaît? Un hadith authentique rapporte que le prophète a dit « Allah ne cesse de répondre à l'invocation de son serviteur tant que celui-ci ne se précipite pas ». En disant « Je n'ai pas encore reçu de réponse ». Penses-tu que ton moment est arrivé ou est-ce qu'Allah attend simplement de voir ta persévérance avant de te répondre? Imagine toi aussi ce lundi répéter cette invocation avec foi et conviction 100 fois. Chaque mot, chaque souffle, chaque instant d'attention à ta prière te rapproche d'un miracle. Peut-être que ce miracle est déjà là, tapis dans l'ombre, attendant d'être activé par ton invocation sincère. Es-tu prêt à croire que ton appel pourrait faire toute la différence? Que peut-être dans cet acte simple mais profond se trouve la clé qui déverrouillera les portes de la miséricorde divine dans ta vie? Laisse-moi te raconter une histoire tirée des premières générations de l'islam. Un homme, en grande détresse, se rendit auprès de l'un des compagnons du prophète. Il lui confia ses épreuves, ses peines et demanda « Que puis-je faire pour que ma situation change ?» Le compagnon lui répondit « Répète cette invocation sans relâche et sois persévérant. » Ce homme suivit le conseil. Et après un certain temps, il vit ses difficultés se dissiper comme par miracle. Pourquoi? Parce qu'il avait fait confiance, qu'il avait répété cette invocation avec une foi inébranlable et que sa persévérance l'avait connecté à la puissance infinie de la grâce d'Allah. Peut-être que tu te dis « Mais est-ce vraiment possible ?» Et si cette fois, tu croyais vraiment que ta situation pouvait changer? Si cette prière que tu répètes avec foi ce lundi te permettait de voir ce miracle que tu attends depuis si longtemps. Pourquoi attendre plus longtemps quand tu as l'opportunité de faire un acte aussi simple et puissant à la fois? Ne crois-tu pas qu'Allah est toujours là, à écouter tes invocations, à répondre à tes besoins, même si sa réponse ne vient pas toujours sous la forme que tu imagines? La répétition de cette prière n'est pas un simple exercice spirituel, c'est un acte de soumission totale à la volonté divine, un acte qui ouvre les portes de la tranquillité et de la lumière. Dans le silence de cette invocation, tu apprends à te détacher de tout ce qui est matériel et éphémère pour te concentrer sur l'essentiel. Allah, ton Créateur. Dans le Coran, Allah nous rappelle continuellement l'importance de la patience et de la constance. Sourate 94, verset 5. En vérité, après la difficulté, il y a la facilité. La difficulté dans ta vie, peu importe son apparence, n'est qu'un passage, un chemin vers la facilité et la paix. Est-ce que tu es prêt à croire que peut-être cette épreuve que tu vis maintenant te mène à un bien plus grand, à une bénédiction que tu n'as pas encore aperçue? L'appel à répéter cette prière 100 fois ce lundi est une invitation à une transformation. Une invitation à renforcer ta foi, à réveiller l'âme, à laisser la lumière pénétrer dans ton cœur et dissiper l'obscurité. Chaque fois que tu répètes cette prière, pense à chaque mot comme à une perle précieuse qui se lie à une autre
et forme un collier d'invocation qui te rapproche d'Allah. C'est par cette répétition que tu apprends à comprendre l'immensité de la miséricorde divine, à ressentir cette connexion directe avec le ciel. Peu importe la nature de tes préoccupations, de tes angoisses, de tes rêves, ce lundi peut être celui où, avec confiance, tu franchis un seuil vers un changement miraculeux. N'attends pas de voir les résultats tout de suite, mais persévère dans l'invocation et sache que la réponse d'Allah est toujours parfaite, même si elle vient dans un temps que nous ne comprenons pas toujours. Alors, es-tu prêt à répéter cette prière, à investir ton cœur et ton âme dans chaque mot avec la certitude que ce miracle peut se produire pour toi, Inch'Allah? Le temps est maintenant. Là, dans cette décision de répéter cette prière 100 fois, tu te tiens à la frontière d'un chemin spirituel profond. Un chemin qui te mène vers une meilleure compréhension de toi-même, de tes limites et surtout de la grandeur d'Allah. Mais pourquoi, tu te demandes peut-être, répéter ces mots encore et encore? N'est-ce pas un simple acte de parole? Peut-être que la répétition semble vaine ou trop simple, mais la puissance des mots, dans leur répétition, réside dans leur capacité à pénétrer l'âme, à ouvrir des portes qui étaient auparavant fermées. Chaque mot que tu prononces avec sincérité est comme une graine que tu plantes dans le sol fertile de la foi, et qui, avec le temps, portera des fruits bien plus grands que ce que tu peux imaginer. Dans la sunna du prophète, il y a de nombreuses invocations et supplications qu'il répétait régulièrement, et chaque parole était un acte de dévotion qui le rapprochait de son Seigneur. Ne vois-tu pas, toi aussi, l'immense pouvoir qui réside dans ces invocations répétées avec foi et espoir? Comme l'a dit le prophète, lorsque l'un de vous prie, il ne doit pas dire « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux », mais plutôt « Oh Allah, pardonne-moi sans condition, car nul ne peut forcer ta volonté ». Sahih al-Bukhari. Es-tu prêt à croire, avec toute la certitude de ton cœur, que rien n'est impossible pour Allah? Que même ce que tu crois être un fardeau insurmontable peut être transformé par une simple invocation? Les histoires des compagnons du prophète, des femmes et des hommes qui ont vécu dans des temps bien plus difficiles que les nôtres, sont des témoignages vivants de la puissance de l'invocation. Tu te souviens d'Aïcha, l'épouse bien-aimée du prophète, qui récitait constamment la parole de Allah dans les moments de calme et de réflexion? Elle savait que la clé de la tranquillité réside dans l'évocation d'Allah. Même lorsqu'elle se retrouvait dans des moments de difficulté, elle savait que la patience, accompagnée de prières sincères, permet d'atteindre une sagesse que l'on ne peut trouver ailleurs. Et toi, dans quel moment de ta vie as-tu éprouvé le besoin de crier intérieurement vers Allah en espérant sa réponse? As-tu déjà ressenti ce vide que seule la prière peut combler? Quand tu répètes cette invocation, imagine chaque parole comme une goutte de pluie tombant dans un désert, irriguant ton âme de la grâce d'Allah. Chaque répétition est un pas, non seulement vers un miracle extérieur, mais aussi vers une transformation intérieure. C'est la guérison de ton cœur, la purification de tes intentions et la croissance de ta foi. Mais ne te laisse pas tromper par la facilité apparente de l'acte. Le prophète nous enseigne que la foi se cultive dans les moments de persévérance, lorsque nous ne voyons pas immédiatement le fruit de nos efforts. Es-tu prêt à persévérer dans ta prière, à croire même quand les résultats ne sont pas visibles immédiatement? Cette foi silencieuse, cette confiance dans l'invisible, est ce qui va faire la différence. La sagesse islamique nous rappelle que les épreuves sont là pour purifier notre âme, pour nous rapprocher de notre Créateur. Parfois, nous devons traverser des moments d'incertitude, des périodes de test où l'on se sent seul, perdu, et que l'on se demande si Allah nous entend vraiment. Mais Allah nous dit, dans la sourate 94, verset 6, « En vérité, après la difficulté, il y a la facilité. » Cela signifie que même dans la nuit la plus noire, il y a toujours une lumière à l'horizon. Et parfois cette lumière vient sous la forme d'une prière répétée avec sincérité. Réfléchis un instant, est-ce que tu as déjà ressenti que ce que tu demandais à Allah pouvait, au fond de toi, être quelque chose de tellement grand que tu doutais de mériter sa réalisation? Est-ce que tu t'es dit, dans tes moments de faiblesse, que peut-être tes erreurs te rendaient indigne des bénédictions que tu espères? Mais n'oublie pas ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate 40, verset 60. Allah ne distingue pas entre ceux qui sont purs et ceux qui sont pleins de défauts. Ce qui compte, c'est ton appel sincère, ta foi, ton humilité. L'appel à répéter cette prière, ce lundi, 100 fois, ce n'est pas un appel à l'orgueil ou à la perfection. C'est un appel à l'humilité, à la persévérance et à la foi. Est-ce que tu vois cela maintenant? C'est dans l'humilité de cet acte que réside la véritable grandeur. Rappelle-toi de la fois où tu as prié Allah de tout ton cœur et que tu as senti une paix intense t'envahir. Cette paix, c'est la réponse d'Allah?
Pourquoi ne pas rechercher encore cette paix, cette lumière, ce miracle? Ce lundi pourrait bien être le moment où ta prière, répétée avec sincérité et foi, va faire naître ce changement que tu attends. N'oublie jamais que dans chaque invocation, même la plus simple, il y a un pouvoir infini, celui de l'adoration d'Allah, l'invincible. Le miracle, Inch'Allah, pourrait arriver plus tôt que tu ne le penses, mais tout dépend de ta foi, de ton cœur et de ta capacité à persévérer dans la prière. Es-tu prêt à placer ta confiance totale en lui, à croire que ce que tu demandes n'est pas trop grand pour Allah, que tes efforts seront récompensés d'une manière parfaite, même si tu ne vois pas encore comment cela se manifestera? Laissons chaque répétition de cette prière être un acte de purification, un acte d'amour pour le Créateur, un acte de soumission totale à sa volonté. Parce qu'au final, tout dans ce monde n'est qu'une poussière face à sa grandeur. Mais dans cette poussière, la lumière de la foi brille plus intensément que tout le reste. Alors, prépare-toi à cette transformation intérieure, à ce changement, et fais de ce lundi un jour de prière, de patience et de foi renouvelée. Que la paix d'Allah soit sur toi, et que chaque invocation que tu fais soit un pas vers un miracle, Inch'Allah.